Bonjour. La paracha de Vayetze, elle commence avec des anges et elle finit avec des anges. Yaakov, il rêve et il voit une échelle et sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Et à la fin de la paracha, Yaakov, il voit des anges. Il voit des anges, c'est le fameux Machanaïm, le double camp, des anges d'en dehors d'Israël et des anges d'Israël, comme va dire Rashi. Et c'est ces anges-là qu'il va envoyer à Esav. Le Zohar, il fait remarquer que tout ce qui se passe dans la paracha, elle n'a pour but que ça. Tout ce que Yaakov il va passer chez Lavan pour construire sa famille, pour construire les tribus d'Israël, c'est pour passer du rêve, puisqu'au départ il rêve, donc c'est la nuit, et il a les yeux fermés. Yaakov il est lié au Chalom, au point Cholem. Le point Cholem, c'est le point de la grammaire qui monte sur un vav, parce qu'il peut être chasser ou il peut être malé. Mais à la fin de la paracha, c'est en plein jour. Il a les yeux ouverts et il voit les anges. Donc quelque part, il est passé du vertical à l'horizontal. Il est passé de quelqu'un qui rêve à quelqu'un qui voit ses rêves. Et quand il voit ses rêves, donc il devient maintenant acteur de ses rêves. Toute la paracha, elle est sur ça. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que ce qu'on appelle le plus grand des patriarches, celui qui est à la tête des patriarches, il a réussi à faire que ses rêves deviennent maintenant son moteur. Et ça, il l'a fait avec cette lettre Vav. Alors le Zohar, il fait remarquer, Rabbi Yaakov aussi, mais que justement, il n'a pas de Vav dans son nom. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a couru après Esav. Parce que Esav, il a un Vav. Et lui, il a un Yud. Parce que Yaakov, il comprend, c'est que le Yud, il peut se transformer en Vav. Je vous souhaite une bonne réflexion. Shabbat Shalom.